Bienvenue dans Jeu de puissance, on va parler des Canadiens de Montréal et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Les Canadiens de Montréal ont été un peu une équipe surprise la saison dernière, il faut le dire. Ils ont réussi à se qualifier avec cette 5e place dans la division Atlantique et cette dernière place en wildcard dans cette conférence Est. Ils se sont qualifiés et ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Il faut dire que Ken Hughes, le directeur général, a fait vraiment du bon boulot. Il a commencé la reconstruction et on peut dire que c'est bien en cours et c'est presque fini. Vraiment une équipe très intéressante. Il a eu l'audace et je dirais même l'intelligence de garder Martin Saint-Louis à son poste alors que l'équipe n'allait pas super bien. Même en début de saison dernière, c'était pas vraiment la joie. Il y a eu un déclencheur, une sorte de mise à niveau d'un point de vue défensif et à ce moment-là, ça a vraiment allé mieux et l'équipe s'est qualifiée et c'est vraiment une marge de progression très intéressante pour cette équipe. Il y a eu du recrutement à l'intersaison, recrutement très intéressant. On va commencer par l'attaque, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Du côté de l'attaque, ils ont récupéré Zachary Bolduc, joueur des Blues de Saint-Louis la saison dernière, qui va jouer sûrement sur le deuxième trio. C'est très intéressant, un joueur robuste qui peut amener de la profondeur à cette équipe. Il faut dire que leur premier trio est vraiment très bon. Il a été l'un des plus dangereux en fin de saison à l'Est. On parle bien sûr du jeune premier trio avec donc des jeunes joueurs, Nick Suzuki, Cole Caulfield. Et il faut que je fasse mon mea culpa, Slavkovski. Et oui, j'avais mis énormément de doutes sur ce joueur, mais la saison dernière, en fin de saison, il a été vraiment très bon. Il a mis un peu de temps à démarrer, mais quand ce fut le cas, ce fut vraiment très intéressant. Il faut dire qu'il y a eu énormément de joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. En plus de ces 3 joueurs du premier trio, Brendan Gallagher, Josh Anderson ont fait peut-être leur meilleure saison depuis la saison du Covid. Vraiment, cette équipe a été très intéressante et pourtant, il y a eu des blessés. Kirby Dach, Patrick Laine ont été blessés lors de la saison, Newhook. Donc il y a eu quelques changements, mais on a vu de jeunes joueurs comme Oliver Kapanen qui a joué 18 matchs, vraiment très intéressant. Voilà, cette équipe, moi je trouve qu'elle est très bien construite. Il y a des jeunes qui sont talentueux, il y a des vétérans qui arrivent à se remettre au niveau où ils étaient il y a quelques années de ça et une belle profondeur. Zachary Bolduc est un bon choix pour justement que cette attaque progresse. J'avoue que je suis emballé par cette équipe. En plus, Laine, si il arrive à faire une saison intéressante, même si son point fort, c'est le jeu de puissance, hein, il est vraiment meilleur qu'à 5 contre 5. 5 contre 5, ça continue à être un joueur plutôt moyen, mais il devrait au moins marquer 20 buts, si ce n'est plus. Chez les jeunes, il y a Oliver Kapanen qui est vraiment très intéressant et surtout, il y a la nouvelle bombe, Ivan Demidov. Ivan Demidov qui va jouer vraiment pour, la meilleure recrue, cette saison. Il y a eu un match la nuit dernière de recrues entre les Jets de Winnipeg et les Canadiens de Montréal et Demidov a été étincelant, même si les Jets l'ont gagné à la fin. Mais Ivan Demidov est vraiment un joueur assez exceptionnel. J'avais regardé son premier match, je l'avais analysé et c'est vraiment très intéressant à voir jouer. Le jeune Russe va tout casser. C'est la nouvelle bombe de cette équipe et surtout que on va avoir en défense, ils en ont une deuxième de bombe et oui, car, si, Demidov peut aller gagner le trophée Calder du meilleur rookie, la saison dernière, c'est un joueur des Canadiens de Montréal en défense qui l'a gagné, c'est Len Hudson. Ça fait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. Len Hudson a gagné donc parce que offensivement il est incroyable. Il a des jeux assez fascinants. Ça va être vraiment un des 10 meilleurs défenseurs de la ligue dans les prochaines années. Là, pour l'instant, il a quelques lacunes encore de mon point de vue. Je sais que cette critique, beaucoup m'ont dit que ce n'était pas vrai, mais moi je trouve qu'il a encore quelques lacunes d'un point de vue défensif. Donc pour un défenseur, c'était un peu dommage. Mais si derrière,
il est bien accompagné. Ça va être encore une belle saison, mais attention, c'est sa deuxième année. On sait que pour les recrues, la deuxième année est toujours un peu compliquée parce que les joueurs en face, maintenant, savent à qui on a affaire, mais ça reste une superstar, ça reste un joueur clé. Donc Deminov, Len Hudson, vraiment l'avenir pour le Canadien de Montréal est vraiment très, 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 très intéressant. Surtout que cette défense, même si elle n'a pas été exceptionnelle lors du début de saison, c'est vraiment repris à partir du milieu de la saison avec l'arrivée d'Alexandre Carrier. Voilà, encore là aussi en défense, un bon mixte entre des très bons jeunes joueurs et des bons vétéran. Alexandre Carrier a été très, très bon. Mike Matheson, on peut compter sur lui et au niveau des jeunes joueurs, on a Kaiden Culé qui a été vraiment lui aussi très, très intéressant à avoir joué et surtout, ils sont allés chercher un joueur de 25 ans. Bon, ils l'ont payé très, très cher, 9,5 millions, mais ils sont allés chercher un jeune joueur de 25 ans, Noah Dobson, qui peut prendre énormément de temps de jeu. En plus, il n'aura plus, la charge qu'il avait du côté des Islanders où c'était, le quarterback, donc le défenseur, lors des jeux de puissance qui va, être, celui qui va donner, ou tirer, le palais, vers la cage. Là, c'est bien sûr Len Hudson qui a pris ce rôle. Donc Noah Thompson pourra vraiment se concentrer sur là où il excelle le plus. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon défenseur. Encore un bon move à mon avis de la direction des Canadiens de Montréal. Cette défense, moi je la trouve vraiment très très intéressante. En plus, quand il faudra mettre un peu de peps, un peu d'énervement, on pourra aller chercher du côté des Roquettes de Laval. On sait qu'il y a une sorte de cow-boy là-bas qui attend de temps en temps de remettre sur le droit chemin les équipes adverses. Au niveau des gardiens, un gardien sous-estimé, je pense, dans la ligue, c'est Samuel Montembeault qui a fait une très très belle saison. Samuel Montembeault qui, voilà, j'ai rien à dire, il est vraiment bon. Il a une belle défense devant lui, mais il a été excellent. Il a permis à cette équipe d'aller se qualifier pour les playoffs. Samuel Montembeault, là aussi, c'est une belle pépite que a récupéré le Canadien de Montréal. Et en plus, il a un bon second, Jakub Dobes, qui a bien commencé l'année, hein, qui a bien commencé sa carrière en NHL avec 5 victoires d'affilée. Ensuite, les compteurs se sont un peu rééquilibrés, mais ça fait un très très bon second gardien. Je trouve que ce gardien est très très intéressant, lui aussi un peu sous-estimé. Et si un des 2 gardiens se blesse, on a même récupéré Kaapo Kähkönen qui, il y a 2 3 années de ça, on pensait énormément bien de lui. Maintenant, il n'a pas été exceptionnel sur les 2 3 dernières années, mais Kaapo Kähkönen pourra être un très bon troisième gardien. Donc vous voyez, toute, l'équipe a vraiment une belle structure qui se décompose avec plein de joueurs intéressants et donc, on en vient à mes prédictions pour les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal qui sont donc en fin de reconstruction. Il leur reste peut-être une année ou deux pour fignoler. Martin Saint-Louis, faudra qu'il montre maintenant ce qu'il sait faire, maintenant qu'il a bien appris pendant la reconstruction. On lui a donné énormément de confiance. On lui a donné du temps. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Et maintenant il a un peu de poids, hein, parce que maintenant ils se sont qualifiés et ça serait anormal qu'on ne voit pas, cette équipe progresser et donc de nouveau se qualifier. Voilà, maintenant les fans du Canadien espèrent que cette équipe pourra se qualifier. Je pense qu'elle le pourra. Je pense qu'elle va aller se battre pour une wildcard, pour une troisième place dans cette division Atlantique, qui est une division, ma foi, très compliquée aussi, avec des très, très bonnes équipes, hein. Je pense, aux Maple Leafs, je pense au Lightning, je pense aux Panthers de la Floride. Donc ça va être difficile, ils vont se battre pour une wildcard, une troisième place, mais ils vont se qualifier, je pense. Et s'ils se qualifient, ensuite, ils passeront peut-être un tour ou deux, mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts pour aller gagner la coupe, bien sûr. J'avais dit 5 ans avant que cette équipe soit compétitive, et là, on en est presque à la fin. Maintenant, elle va progresser petit à petit, et je pense que dans 2 3 ans, elle pourra aller se battre pour une finale de conférence, et même peut-être gagner la coupe. Il y a vraiment énormément, énormément de très, très bons jeunes dans cette équipe et ça pourrait être
très, très intéressant dans les 2 ou 3 prochaines années à voir jouer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On ira du côté de l'Ouest. On parlera des Predators de Nashville. Allez, ciao!